Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection des ruches. On regarde où on en est dans les ressources, dans la récolte du miel. Il reste environ seulement que 2 semaines avant la fin de l'année apicole. Pas la fin du travail, mais la fin de la récolte du miel pour cette année. Bon visionnement à tous! Donc, on va commencer par la Flow Hive. La semaine passée, on a fait un split. On a pris la reine et on a pris 4 cadres qu'on a déménagés dans une ruche de type nucléi. Puis, je l'ai donné à un de mes amis. Donc, il y a plusieurs façons de faire des splits. Il y a le walkaway split. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 4 cadres, on s'assure que la reine n'est pas sur ces cadres-là et on prend les cadres avec les cellules royales. Puis, on les met dans une nouvelle ruche. La nouvelle reine va naître et va commencer à pondre dans la nouvelle ruche. C'est pas ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, j'avais trouvé ma reine, donc j'ai pris ma reine, je l'ai emmenée dans une autre ruche, dans une ruchette, et ça simule un essaimage. Pour ce qui est de la Flow Hive, la hausse à miel est environ à moitié pleine. Donc, évidemment, il n'y a pas d'œufs dans cette ruche-là. Par contre, on a les cellules royales que vous voyez présentement à l'écran. Il y en a 5, je les laisse là, je fais attention et essentiellement, mon inspection va s'arrêter là. Je voulais juste déterminer cette semaine si les cellules royales avaient éclos. Il annonce très beau encore pour les 2-3 prochaines semaines, donc je ne m'inquiète pas, il y a plein de faux bourdons, la reine devrait se faire féconder. On s'attaque ensuite à l'inspection de la ruche numéro 2. Au niveau des ressources du miel, je dirais que la hausse est environ pleine aux 3/4. Elle est très pesante. Donc, pour ce qui en est de l'inspection de la ruche numéro 2, j'ai rapidement découvert des œufs. Donc, j'ai une reine pondeuse. Je vais m'assurer d'éliminer toutes les cellules de remeurage. À la seconde où je découvre des œufs, j'élimine les cellules de remeurage. Je ne veux pas que les abeilles, spécifiquement à ce temps-ci de l'année, essaiment. Donc, je fais l'inspection de mes 2 chambres à couvain pour m'assurer que tout ce beau petit monde-là va bien, qu'il n'y a pas de maladie et qu'il n'y a pas de parasites. Donc, au niveau de la ruche numéro 2, tout va très bien. On a une reine pondeuse, beaucoup de ressources, beaucoup de bébés abeilles, beaucoup d'œufs. La ruche numéro 1, donc la ruche qui est le plus avancée dans la récolte du miel, la hausse à miel est pleine environ à 80%. Pour cette ruche-là, ça a été un petit peu plus long avant de trouver des œufs, énormément de cellules de remeurage, mais j'ai des œufs, j'ai une reine pondeuse, ça va relativement bien. Elle est très productive en miel et les abeilles ne sont pas très agressives, là, mis à part quand je fais des faux mouvements. Donc, cette ruche-là, ça va très bien. La reine ne pond pas autant que j'aimerais, mais j'ai énormément de couvains dans cette ruche-là. Finalement, l'inspection de la bee barn. La semaine passée, j'avais plus d'œufs, j'avais pas de cellules royales, j'avais absolument rien. Donc, je me suis procuré une reine, je l'ai insérée dans la ruche. On va voir où ça en est rendu. Donc, immédiatement, je vais aller regarder dans la cagette, voir si ma reine est morte dedans ou si les abeilles l'ont libérée. Toujours la première indication. Si la reine est morte dedans, clairement, les abeilles ne l'ont pas accepté. Cette fois-ci, eh bien, les abeilles ont relâché la reine. Donc, suite à l'inspection de la bee barn,
J'ai trouvé des œufs. On était vraiment rendu dans les derniers cadres lorsque j'en ai trouvé. J'ai trouvé des larves, j'ai trouvé des œufs, des jeunes larves évidemment. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une bonne indication que ma reine a été acceptée parce que j'avais absolument rien la semaine passée. Donc, le fait d'avoir trouvé des œufs, le fait d'avoir trouvé des larves, ça veut dire que la nouvelle reine a commencé à pondre dans la bee barn. C'est un très bon signe. Pour ce qui est des ressources en miel de la bee barn, j'ai une hausse à miel complètement pleine et elle commence déjà à travailler dans la deuxième hausse à miel. Somme toute, ça va bien. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!